Dis-moi quand on est en ligne. Hein. Ah bah c'est bon, c'est bon. On est en ligne? Oui. Allez, bon cartel Koulam. Boker Allez, Baruch Hashem. Alors aujourd'hui, le Rabbi il est parti à Natania, Baruch Hashem, comme tous les mercredis. Donc on va essayer de faire un petit devoir Torah sur la parashat Bereshit. Baruch Hashem, Michael Chaïl, on vient de finir Baruch Hashem, Bezat Averacha avec Simchat Torah. On rentre directement maintenant dans Bereshit. Comme c'est marqué dans la Tfila, que je beaucoup il mechadesh kol yom, le monde Baruch Hashem. C'est Bereshit, c'est kol yom. Donc on va essayer de voir aujourd'hui deux, trois petits inanim. On va faire un petit cours, un cours de peut-être 20 minutes, on va dire, maximum, 20-25 minutes maximum. Mais avec deux, trois petites méthodes que j'ai trouvées qui me paraissent intéressantes. Bereshit bara Elokim et Hashamim vet haaretz, v'haaretz hayta tohu vavohu vechosher an teom, veruach Elokim marchefet al bnei hamayim, vayomer Elokim yehor vayehor. Donc ça c'est les deux premiers psukim qu'on a dans la Torah de Shah. Et là, on va poser une question selon le Rabbi Yaakov Bouchatzira. On va essayer d'amener le Rabbi Friedman aujourd'hui, Rabbi Yaakov Bouchatzira, et si on a un peu de temps, parler un petit peu de Alachot Moussa, dont on a commencé il y a Jonathan, qui me paraît intéressant, qui fait un lien directement avec le Rabbi Friedman. Il dit comme ça, Rabbi Yaakov Bouchatzira dans le Pitre Chotam, il dit comme ça. On va ramener le Zohar Kadosh qui nous dit que chez Rotzeh Kadosh Baruch Hu, l'Ivro et Haolam, Alo Otziot, les Mafrea. Il dit comme ça, quand le Kadosh Baruch Hu il a voulu créer le monde, vous savez que le monde, comment il a été créé le monde? Ben Sarah, Mamarot, d'accord? Pas Diborot. Ça, Diborot, c'est la Torah qui a été créée. Ça, Mamarot, d'accord? Avec les 10 paroles, ouais, on peut dire aussi 10 paroles. En français, ça s'appelle aussi des paroles. D'accord? Mais il y a une différence entre Dibour, entre Vayomer et Vaïdaber. D'accord? Déjà, il y a une grande différence entre les uns et les autres. Quoi la différence? Vous connaissez la différence? Quand on dit Vaïdaber Hachem Moshe les morts ou Vayomer Hachem Moshe les morts. Quand c'est Vaïdaber, en général, c'est la chose cachée. Quand c'est Vayomer, c'est la chose plutôt rare, plutôt tendre. Donc déjà, quand on dit Asa Mamarot, donc le mot est créé selon 10 paroles. Mamarot, donc c'est plutôt un lachon rare, un lachon qui était entre guillemets cool. Par contre, quand il y a la Torah, c'est Asara Diborot. Chok vele yavor. La Torah, c'est la Torah, on ne peut pas prouver Sham. La Torah, elle est unique et on doit la suivre. Très bien. Donc il dit comme ça, le Zohar Kadosh, que toutes les lettres, elles ont couru vers Kadosh Baruch Hu pour dire créer le monde, vu que les Mamarot, ça se fait avec des lettres. Donc toutes les lettres sont venues dire on veut commencer par moi, commencer par moi. La lettre Taf a dit ouais, je veux que la Torah commence par moi. Que le monde, quand on dit Bereshit bara Elokim aujourd'hui, donc ça commence par la lettre bête, bien évidemment, comme vous le savez tous, d'accord? Mais toutes les lettres sont venues. Elles sont toutes bousculées les unes les autres, etc., pour pouvoir être les premières à créer le monde. Je me trouve, il les a laissées comme ça, il a regardé un petit peu, comme ça, tous en train de la cohue comme ça. Puis voilà la lettre bête qui est dans son petit coin là-bas, la lettre du Baïchan, la lettre de la Bracha, la lettre bête qui est dans son petit coin, qui elle aussi est là, mais elle attend son tour gentiment, elle est dans le temps, elle attend, ça bouge dans tous les sens, elle est tranquillement dans son coin, elle attend que ça se passe, elle attend mi-bator, et elle attend tranquillement. Quand je vous dis, toi, viens ici. Avec toi, la Torah va commencer, la Torah commence par vérifier la lettre bête. Pour autant, il y a une lettre qui existe et qui n'est pas venue du tout. La Kadosh Baruch Hu va lui parler. C'est quelle lettre? Le Aleph. Le Aleph, lui, non seulement il n'est pas venu dans la cohue comme ça, mais il n'est même pas venu dans le tort, il n'est même pas venu dans la file d'attente. Il est resté dans son coin, il a dit bon, si déjà comme ça, personne n'a été choisi, en plus apparemment elle est bête, elle a été choisie pour commencer, qui je suis moi pour venir maintenant? Ça sert à rien. Donc il reste dans son coin, Birla, elle n'est pas venue, mais surtout ce qu'on dit c'est des images. Quand je vois, il a vu comme ça la lettre du Aleph, qui est comme ça, nous dit le Zohar Kadosh, quand il a vu la lettre du Aleph, qui était comme ça avec beaucoup de Hanava, Mamash, beaucoup d'humilité. Il dit pourquoi tu viens pas, toi? Tu n'es pas intéressé à créer le monde? Il dit quand je vois que toutes les lettres sont ruées vers toi et que tu ne les as pas prises, et qu'en plus, par exemple, quelle tu en as choisi une que tu as volontairement choisie, qui je suis moi pour venir essayer de m'imposer? C'est perdu d'avance. Quand un roi il choisit ses ministres, un autre ministre il va venir s'imposer parce que le ministre il a été choisi. Il dit comme ça, écoutez bien ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu sur le Zohar Kadosh. Il dit Ashrecha vetovlach. À travers toi, il y aura quelque chose d'encore plus grand. Et quand même le monde il a été créé avec la lettre bête, la Torah va commencer par la lettre Aleph. Anochi Hashem Elokecha. Les Asadi Borot, les 10 commandements, ce qu'il y a de plus important, de plus intense, qui va nous suivre tout au long des attaches de nos péripéties, si on peut dire ça comme ça. Ça va commencer par quoi? La lettre Anochi Hashem, c'est la lettre Aleph. Et l'Orak Aleph. Et ce Aleph là, on va le retrouver 2 fois. La première fois, on va le retrouver aussi où? Dans
Adam Arishon, le premier homme qui a été créé, avec beaucoup d'anava, parce que c'est Hachem qui l'a créé. Qui est le premier homme? Adam Arishon. Comment c'est quoi le premier lettre? Aleph. On va encore retrouver ce même Aleph, qui est l'homme le plus humble de la terre, comme il n'y en a jamais eu, à qui il a utilisé comme Kéli pour transmettre la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Et ce Aleph, où est-ce qu'on le trouve? Dans quel paracha? Dans Vaïkra. Avec le Aleph Zeira. Dans la paracha de Vaïkra, on voit que le Aleph il est écrit en tout petit. Et là, Rashi sur place dit pourquoi le Aleph il est tout petit là-bas? Il dit parce que ce même Aleph qui était Anvatan, qui était rempli d'humilité à la création du monde, il dit mais qui suis moi? C'est lui qu'on a choisi pour dire Anochi Hashem, pour les 10 commandements. Et c'est le même Aleph qu'on va utiliser pour dire quoi? Pour dire que Moshe Rabbeinu a été appelé devant Hashem. Et Rashi nous dira pourquoi le Aleph il est écrit en tout petit. Parce que Moshe Rabbeinu il a eu honte, à l'instar de qui? De ce même Aleph. Qui suis moi pour me présenter devant Kadosh Baruch Hu, d'être le représentant officiel de Kadosh Baruch Hu? Qui suis moi? Donc si on enlève le Aleph, c'est quoi? C'est Vayaker. Mais Vayaker, c'est quoi? La chose Mikré. Et qui est-ce qui a été appelé Bémikré selon Rashi, comme vous le savez tous? Bilam. Bilam Aracha, lui, il a été appelé Bémikré, parce qu'à un moment donné, on a besoin de lui. Akadosh Baruch Hu s'est présenté à lui de façon Mikré, comment on dit? Par hasard, hasardeuse. De façon hasardeuse, sinon jamais il a eu besoin de lui. Seulement, il est là pour un point précis, il a eu besoin de lui. Moshe, dans sa grande anava, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi je suis comme Bilam, qui je suis moi? Moi je suis plus grand que Bilam. Regardez la grandeur de Moshe Rabbeinu. On voit que ce même Aleph là qui a commencé la création du monde, qui a donné l'Asar d'Iborot, ce même Aleph là va suivre jusqu'à qui? Jusqu'à Moshe Rabbeinu, comme vous savez, Moshe Rabbeinu, selon Shara Gilgulim, c'est aussi un Gilgul de Adam Arishon. Tu peux ajouter un grand mot. Non, et c'est qu'aussi dans le Aleph, là-bas, comme la Nava, on sait que quand quelqu'un a beaucoup de Gava, il ne peut pas résider en lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, toi, le Aleph, je vais résider en toi, pourquoi? Parce qu'en fait, le Aleph, quand tu vois, c'est. Le Yud va. Alors ce que nous dit notre ami Gal qui est derrière, effectivement, quand on regarde la lettre Aleph, comment elle est Mourkavet, comment est-ce qu'elle est faite? Quand on regarde le Aleph, en fait, il y a un petit point en haut, un point en bas, et une barre en oblique. Le point sur le Ben Ishraï, qui est au nom du Hari Kadosh, le point c'est le Yud. Un point en haut, un point en bas, ça fait Yud plus Yud. Ça fait 10 plus 10. La barque au milieu, c'est un Vav. Le Vav, ça vaut 6. 10 plus 10 plus 6, ça fait combien? Ça fait 26. Effectivement, donc on voit que dans la lettre du Aleph, d'ailleurs on va dire Alouf Haolam, c'est qui Alouf Haolam? C'est Akadosh Baruch Hu. Très bien. Donc nous dit maintenant ici quelque chose qui est encore plus long que ça. Si on regarde le Pasuk, Bereshit bare Elokim et Hashem et Haaretz, Varetz aïta tohu vavohu. Pourquoi on dit que c'est la a été tohu vavohu? Écoutez bien ce que nous dit ici le Rabbi Yaakov Braxera. Quelque chose qui est Pele Plaim. Il nous dit que si maintenant on a compris que le Aleph, ça représente la Torah, il dit ça va plus loin que ça. C'est que sans le Aleph, le monde il a plus lieu d'être. Comme vous le savez tous, c'est marqué non seulement dans les Chachamim, nous explique quoi? Que si le Alenu, Hashem Yisrael Rachem, il y avait un instant dans le monde entier où il n'y aurait pas de Torah qui est étudiée, qu'est-ce qui se passerait? Automatiquement, le monde reviendrait à Tohu Vavohu, ce que nous dit ce Pasuk. Bereshit bare Elokim, c'est vrai, c'est créé par la lettre bête. Ah ben le Aleph c'est quoi? Le Aleph c'est quoi? C'est la Torah. D'où on sait que c'est la Torah? Comment on appelle la Torah dans les Chachamim? Ça s'appelle Oraïta. C'est pour ça que c'est marqué Vaï Or. À chaque fois il y a eu Vaï Or, d'accord? Et c'est quoi ce Or là? En Or est là et la Torah. Parce que la Torah s'appelle Oraïta. Donc il commence aussi donc par la lettre Aleph. C'est-à-dire que la vraie Torah commence par la lettre Aleph. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la Torah, donc il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, ça revient au Rocher. Donc c'est quoi? On revient dans le Pasuk. C'est marqué comment? Aïta tohu vavohu, vechocher appelé Théom. Et on revient sur quoi? Sur le Rocher. Effectivement, c'est plus lumière. Et automatiquement, c'est quoi le Rocher? C'est quoi l'obscurité? C'est tout simplement une absence de lumière. Comme c'est quoi le mal? Le mal n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas. C'est une invention de l'homme. Le mal, c'est quoi? C'est tout simplement une absence de bien. C'est quoi le mal? Le mal n'existe pas. Mais quand il n'y a pas le bien, a priori, il y a du mal. Là, pareil, le noir n'existe pas. C'est quoi finalement le noir? Dans la Torah, c'est quoi? C'est l'absence de lumière. C'est-à-dire que si effectivement il n'y a plus la Torah dans le monde, là le Pasuk nous dit quoi? Vaïta tohu vavohu, vechocher alpneteom. C'est-à-dire quoi? Automatiquement tu reviendras à Alpneteom. La dikri est Théom. Et la Théom c'est quoi? C'est la Théom du quoi? Du mot Hamavet. C'est-à-dire tu ramènes la mort sur le monde. Voilà, donc quelqu'un qui ne veut pas la Torah dans ce monde-là, au niveau du Pral comme au niveau du Klal. Quand il n'y a pas la Torah, automatiquement, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, quand on simplifie entre les lignes, le mot Théom, c'est exactement le même titre que le mot Amavet. L'amour revient sur. C'est quoi? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle? Qui on appelle Amavet? Melech Amavet. C'est qui Melech Amavet? C'est Yitzhara. Le Yitzhara, le Satan, Melech Amavet, l'ange des saints, tout ça, c'est toute la même entité. Les Chitzonim, tout ça, c'est Sitracha, appelez-le comme vous voulez. Tout ça, en fait, c'est quoi? Ça s'appelle le même. C'est quoi? C'est le Melech Amavet.
on lui donne l'autorisation de quoi? De faire même, avec sa Melech Chabala, de faire des xérot cachot dans le monde. Donc encore une fois, c'est quoi? Pourquoi le Melech Hamavet il peut venir? Pourquoi les Melech Chabala ils peuvent agir? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de Torah. Le Torah c'est le Magen. Et le Magen c'est quoi? Ce fameux Aleph. Ce Aleph là, donc, qui est la création du monde. Et on a dit pourquoi l'Aleph il a été choisi? L'année Kouda qu'on doit garder ici pour commencer, vous attachez bien l'année, sur l'année de Bereshit. On doit commencer pourquoi la lettre Aleph a été choisie, qu'on va retrouver à Shadam Arishon, qu'on va retrouver chez Moshe Rabbeinu. L'Aleph représente tout simplement la Hanava. De là on apprend qu'une chose, devant Kadosh Baruch Hu, la chose, la mida la plus importante à ses yeux, c'est la Hanava. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grand Hanav que qui? Kadosh Baruch Hu lui-même, merci de et qu'est-ce qui va une plus grande Hanava? Nous en tant que père de famille, ou en tant que mari, ta femme elle fait un moindre truc de travers, et comment? Il commence à s'énerver. Quand ton gosse il n'a pas fait exactement ce que tu as voulu, ou ton employé, ou tout simplement ton voisin il a fait quelque chose, comment on est? On est sous dans tous les sens. À cause de qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait des pieds de nez, tous les jours on lui fait des pieds de nez. On vient et on fait pas Shabbat, et on se comprend pas comme il faudrait. La tarte je ferai pas tout le temps. Shalom Bayit, ça part en éclat. On n'est pas baissé dans Massa ou Matan. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il est long gagné. Il dit bon attends mon fils il va faire tes chouvas. Je patiente encore. Vous le savez tous, le mot savlanou vient du mot sevel. Il souffre de ça. Mais il patiente malgré tout. Il dit bon, je vais attendre. C'est sûr qu'il va être meilleur mon fils. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il va venir. C'est sûr qu'il va être meilleur. Juste j'attends. Et nous qu'est-ce qu'on fait? Quoi, c'est pas tout de suite. Mais non. La Nava vient avec la savlanou. Plus on aura de la patience, plus on apprend, on prend du recul. Et c'est pas facile. C'est bien mettre dans une génération comme la nôtre, où tout va 2000 à l'heure, c'est pas facile. On veut que tout aille vite. On attend de nous que tout aille vite aussi. Il faut qu'on apprenne à avoir de la savlanou pour chaque chose. Quand il veut grandir à Torah, s'il veut grandir le jour au lendemain de devenir Baba Salé, c'est sûr et certain qu'il a dans le mur, qu'il met un coup de tête dans le mur, ce sera plus efficace que de voilà. Pourquoi? Tu vas monter Baba Salé, 2 jours après, 3 jours, 6 mois, 1 an, 2 ans, et tu seras encore plus bas que ce que tu as commencé. Il faut de la savlanou et beaucoup de hanava, de grandir doucement, Zatachem. Ça c'était le premier volet de Rabbi Yaakov Chatzal Peter Chotav. Maintenant je voudrais ramener sur toujours sur le même pasouk, donc Bereshit bara Elokim, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Mais là, j'ai choisi donc une petite keta, comme on a dit que ça, on faisait un cours, un petit shiur assez court. Vous savez que si on regarde bien, il nous explique ici le Rav Friedman, il nous explique comme ça le Rav Petras Fidram, il nous dit comme ça. Et si on regarde bien, on nous dit que le monde a été créé, comme on le sait très bien, selon les Pirkei Avot, c'est marqué que le monde a été créé selon la Sarah Mamarot, c'est ce qu'on a dit, d'accord? Donc il y a les 10 paroles, selon les 10 paroles, Akash Baruch Hu, il a créé le monde. Très bien. Mais quand on les compte, d'abord on va essayer, qu'est-ce qu'on appelle déjà une parole? Qu'est-ce qu'on appelle un Mahamar? L'explique Chachamim, Basar Mahamarot Nivra Olam, Mazé Mahamar, Kol Makom Sheniskera Bo Lashon Amira, Kegon, Vayomer Elokim, Yehi Or. Par exemple, à chaque fois il y a le mot Vayomer dans le Pasouk, on peut dire que ça s'appelle un Mahamar, qui s'appelle une parole, c'était une parole qui a été dite. Et quand tu les comptes, je me suis amusé à les compter, je dis tiens, je vais voir quand même. J'ai commencé à les compter. Prenez le livre de Bereshit, si vous voulez, le fromage de Bereshit, et comptez-les dans les psukim où pendant la création du monde. Et combien on trouve de Mahamar, si vous les comptez? Une exactement combien? 9. Comment il y en a 9? On a dit ça, ça Mahamarot. Alors, choisis. Il y en a 9 ou il y en a 10? Écoutez bien comment c'est mignon ce qu'il nous ramène ici, le Rav Friedman. Il dit il y avait été Bereshit, Bara Elokim et Hashamaim, Vetaret, lui-même, c'est un Mahamar. Pourquoi Bereshit Bara Elokim? Il a dit ça. Bereshit Bara Elokim et Hashamaim Vetaret. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre, comme ça c'est en français, on traduit ça. La vraie traduction de Chami, c'est quoi? C'est Bereshit, à travers les prémices, le monde il a été créé. C'est quoi les prémices? Tout ce qui est prémices, c'est pour Hachem. Le Bechor, c'est pour Hachem. Les premières récoltes, c'est pour Hachem. Le premier, quand on achète tel, le premier veau qui va naître, c'est pour Hachem, etc. Les prémices, c'est toujours pour Akash Baruch Hu. Bereshit Bara Elokim. Selon les prémices, le monde il a été créé. Tout ce qui est de première chose, c'est pour Hachem. Très bien. En quoi c'est un Mahamar? Et pourquoi il n'est pas marqué Vayomer Hachem, Bereshit Bara Elokim? Pourquoi tu n'as pas mis Écoutez bien comment il le dit. Comme vous savez, il y a Asar Mahamarot, Asar Diborot, Keneged, ceux qui connaissent un tout petit peu la Kabbalah sans Adam et Koubal. Combien de sphirot on a? On a 10 sphirot. Nachon, Miketer, Ad Malchut. D'accord? Qu'est-ce qu'on a si on devait les énumérer? Allez, on a quoi? On a Keter. Qu'est-ce qu'on a? Keter, Chochma, Bina. Bon, date, c'est une transitoire, on ne va pas la compter. D'accord? Donc Keter, Chochma, Bina. Après, qu'est-ce qu'on a? Chesed, Gvura, Vetiferet, Netzar, Od, Yesod, Ve Malchut. On a exactement les 10 sphirot. Nous dit ici le Rav Friedman. Il dit c'est vrai. Souvent on a un problème.
c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est quoi? Il est Rouhani ou il est Gashmi? Ou il est Gashmi et Rouhani? Bon, c'est pas un piège. Il est Rouhani à Me'achouz. Il n'y a pas plus Rouhani qu'Akadosh Baruch Hu. Il est que Rouhani. Très bien. Maintenant, comme vous savez, Akadosh Baruch Hu, il est quoi le premier Mahamar? Donc, Bereshit Elohim, il est Keneged, la première sphira, c'est donc la sphira de Keter. C'est la sphira qui est la plus élevée. Et ce monde, pour faire plus simple, pour pas qu'on soit trop Besoubar, le monde dans lequel on vit, il a des Beprina sur la sphira de quoi? De Malchut. C'est pour ça que Shabbat, c'est le Malchut. D'accord? C'est David Ameller fait Malchut. Parce que David Ameller, le Mashiach, c'est pas pour le monde futur. Mashiach, c'est pour ce monde, c'est pour le monde de Olamazé. Triatamitik qu'on a vu hier. D'accord? C'est Triatamitik, c'est dans ce monde, c'est pas là-haut, c'est ici. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la Malchut. Ce qui veut dire que si on va dans l'échelle de la Keter jusqu'à la Malchut, on va du côté le plus Rouhani qui existe, c'est Boré Olam. Au côté le plus Gashmi qui existe, c'est Olamazé, où c'est 100% matière, c'est ce monde-là. De là, il explique le Rav Friedman, c'est pour ça que le premier Mahamar, il ne peut pas être Mayomer Hachem. Pourquoi? Parce que comme il est 100% Rouhani, on ne peut pas dire que c'est un Mahamar qui est comme un autre. Comme ça, il explique, c'est le Rav Friedman. C'est que comme c'est le Keter, il n'y a pas d'Asaga minimalite de quoi de la Gashmiout. C'est 100% Rouhani. Donc là, c'est pas mettre un Mahamar comme les autres. Comme ça, il donne son explication. Maintenant, ce qui est intéressant ici, pour les 10 minutes qui me restent, c'est de faire un lien, Bezat Hashem, un lien avec ce qu'on a vu hier, si tu me permets, Jonathan, de revenir un petit peu sur ce qu'on a dit hier. Hier, on a dit comme ça, c'était bénédiction. Maintenant, on reprend ici, dans le livre de Halachot, mais qui commence pas par la Halacha. Il dit comme ça, il veut ramener Mishlé. Mishlé, c'est Shlomo Meler. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Meler? Orach Chaim les Ma'ala, les Maskil, les Ma'an Sou Mishol Mata. Nous dit ici Shlomo Meler al Vashalom, Orach Chaim les Ma'ala, les Maskil, tout celui maintenant qui recherche la vie et qui veut qu'il faut qu'il aille vers quoi? Les Ma'ala, mais les Ma'ala, qu'il a les yeux vers le haut, c'est quoi les hauts? C'est les Maskil, mais c'est les Maskil. Qui c'est qui donne le Sechel, qui donne la vraie Askala? C'est Boré Olam. Les Ma'an, afin que quoi? Sou, que tu te retires de quoi? Mishéol Mata, du Sheol, c'est quoi? Des abîmes qui sont vers le bas. C'est ce qu'il dit Shlomo Meler. On va essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Et continue ici, et qu'est-ce qu'il nous explique, le Mechaber ici? Qui a malachim livreu bayom hasheni, comme on est en plein milieu de la création, on a vu, on va voir dans toute la page ce Shabbat là, Bereshit, que quand est-ce que les anges ont été créés? Quand? Ayom Sheni. Ok? Très bien. Ensuite, il dit quoi? Va Behemot, Nivraou Beyom Achamishi. Et quand est-ce qu'elles ont été créées, comment on appelle ça, les Behemot, les animaux, le 5e jour. Amalachim, Ovdim, Elboram, Ve'en Laem Yetzerara. Les Malachim, ils servent à Kadosh Baruch Hu, mais ils n'ont pas de Yetzerara. Ve'a Behemot, Yesh Laem Yetzerara, Ve'en Laem Da'at. Par contre, les Behemot, elles ont Yetzerara, sans ça. Elles ne pourraient pas vivre, comme on l'a vu dans la Gemara avec les Tarnégol, quand on a enlevé les Yetzerara, tout le du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? En très peu de temps, on n'a plus aucun œuf. Pourquoi? Parce que le coq, n'ayant plus de Yetzerara, il ne voulait plus partir avec sa poule, sa poule. D'accord? Donc il n'a pas pu avoir d'œuf. Donc les Khamis disent non, on a besoin d'un peu de Yetzerara. Très bien. Ouais, ma poule. Ou mimele, ale melachim, lo magia sachar. Et justement, écoutez bien comment c'est important pour nous. Du fait que maintenant les malachim, ils n'ont pas de Yetzerara, regardez bien ce qui est marqué ici. Lo magia laem sachar. Tu n'auras jamais un salaire pour Gabriel, Uriel, Michael, ou quel que soit l'ange qui a les myriades d'anges qu'il peut y avoir dans le ciel. Il n'y en a pas un pour qui il y a un salaire. Et pourquoi? Ils n'ont pas dit de Yetzerara, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont juste faire la volonté du divin. Comme ils n'ont pas dit de Yetzerara, alors il n'y a pas de salaire. Ou la Behemoth et les Behemoth, est-ce qu'elles peuvent avoir un Guéhinam? Je pose la question, Thierry. Est-ce qu'une Behemoth peut avoir un Guéhinam? Tu dis non. Qu'est-ce que tu dis, toi, Shlomo? Hein? Ils sont pas mitzvot. Pas mitzvot, c'est dire quoi? Shilo, qu'est-ce que tu dis, toi? Il a fait. Ils n'ont pas de date. Il a fait, Zéo. C'est exactement, c'est le Nyan. Elles n'ont pas de date. Pour ça, dans le date, c'est pas vraiment une sphira elle-même, c'est quoi? C'est une sphira qui naît à travers les autres. Le date. On a date Elion, date Tarton. Exactement, c'est exactement la Nekuda. Nous dit ici les Chachamim. Pourquoi une béhéma ne peut pas? Une béhéma, elle est féroce. T'as un animal qui va tuer un autre, c'est pas pour le tuer. Il va même pas le manger. Le plaisir de le tuer, de l'avoir chassé, de l'avoir tué. C'est un Razari. Tu regardes les chatoulim qu'on a ici, ici à Ashdod, les chats qu'on a ici, c'est des tigres. Les mecs, ils sont en train de s'arracher la tronche, ils prennent les chatoulottes, ils les massacrent. C'est un Razari, ça.
Et il n'y a pas de Onesh, il n'y a pas de Onesh. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ça selon une volonté réfléchie, ils vont tout simplement selon un instinct. Et comme c'est instinctif, c'est un instinct animal, on ne peut pas leur en vouloir. Elles vont selon la teva que Akadosh Baruch Hu va bien vous leur donner. Tu as des animaux calmes, sereins. Tu prends une petite, je pense, je sais pas quel animal qui peut être super serein. Et tu as un animal qui sera plutôt féroce, un animal qui sera plutôt domesticable, etc. Donc chacun il a ses béchilotes et ses trouchottes, etc. Ça s'appelle pas d'avoir du da'at, ça s'appelle avoir un instinct animal. Donc est-ce qu'elles ont gagné l'homme? L'homme. Maintenant on arrive à l'homme. L'homme c'est quoi finalement? L'homme c'est quoi? C'est tu prends l'animal, tu prends le gorille, et tu prends l'ange Gabriel, et tu il a dit bien sûr, et tu les mets ensemble. Ça s'appelle un homme. Ça veut dire quoi? Comment il est fait un homme? Il est fait de 3 niveaux de neshama, comme vous le savez tous. Nefesh, Ruach, et Neshama. Nefesh, on a l'habitude d'appeler pas simplement Nefesh. Donc comment on appelle Nefesh? BMI. D'accord? Pourquoi on appelle ça un Nefesh BMI? Parce que comme le Nefesh se trouve au niveau du Kaved, selon la Kabbalah, au niveau du foie, le foie c'est le sang, d'accord? Et le sang c'est quoi? C'est justement toutes les ta'avot, où elle se trouve là dans le Kaved, d'accord? Donc quand tu es dans le Kaved, donc là c'est Nefesh BMI. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que tu as attiré à vouloir manger, dormir, aller courir après les filles, courir après l'argent, courir après les tilleuls, courir après les plaisirs de ce monde-là? C'est normal, tu ne peux pas t'en vouloir. Parce qu'Hachem t'a créé comme ça s'appelle Nefesh BMI. Seulement, ça c'est ok. Stade 1, très bien. Phase 1. Phase 3, on verra la phase 2. Phase 3, c'est quoi? Tu es comme Chelek Elokim mal. C'est en toi, tu as une Neshama. Et c'est quoi la Neshama? J'ai un tchoum qui veut sortir, il ne veut pas sortir. On est en direct, c'est ce truc. Non, ça va. Il se va sortir. C'est ma Neshama qui veut se dévoiler, je sais pas. C'est quoi la Neshama? C'est Chelek, on a l'habitude de dire Chelek Eloka Mimal. Si on devait traduire, c'est quoi? Chelek, une partie, Eloka, divine, Mimal, qui vient d'en haut. Chelek Eloka, ça veut dire c'est quoi? C'est qu'en nous, la Neshama que l'on a, c'est tout simplement une parcelle divine. À l'instar de qui? D'un ange. Et elle n'aime pas la faute. Elle n'aime pas manger, ni dormir, ni aucun plaisir sur moi. Elle, c'est Torah et Hachem, bien sûr. C'est que ça. Ça, c'est Chelek Eloka Mimal, c'est ma Neshama. Donc d'un côté, j'ai ma Neshama qui me tire à devenir un ange. D'un côté, on le fait joli qui dit hey, Coco, on vit dans le monde Gashmi, profite de ce monde-là. On est tiraillé entre l'un et l'autre. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le roi. Et le roi, il se trouve où? Il se retrouve exactement dans le cœur. Le Neshama, je ne l'ai pas dit, il se trouve dans la goulgolette, c'est au niveau du cerveau, un petit peu plus haut, exactement ici. La goulgolette, c'est ici. D'accord? Donc on a le Neshama qui est ici. D'accord? On a le roi qui est au niveau du cœur. Et on a le quoi? Et on a le Nefesh Behemi qui est au niveau du Kaved. Et ça, c'est une milchama, c'est une guerre de tous les jours. Tu ouvres tes yeux le matin, tu es déjà en guerre. Même avant d'ouvrir tes yeux, pendant tes chalomot, tu es déjà en guerre. C'est-à-dire quoi? Tu as ta neshama qui tire vers Hachem et tu as ton gouffre qui tire vers le bas. Et toi, tu dois faire justement. Ton juste milieu, c'est quoi? C'est ton rouar. Et le rouar vient de quoi? Du mot rouchani. Pourquoi on appelle ça quelque chose de roux? Qu'est-ce que ça veut dire rouchani? Ça veut dire spirituel. C'est quoi finalement le spirituel? C'est d'être capable de marier, je dis bien, écoutez bien ce que je dis, d'être capable de marier la spiritualité totalite, d'accord? C'est-à-dire de ressembler à un malach, devenir un baba salé en puissance, tout en profitant de ce monde-là. Et ça s'appelle, à mon sens, aujourd'hui, ça s'appelle la chassidut. C'est quoi la chassidut? Ça s'appelle l'élévation de la matière. C'est oui, la matière. Oui, on va dans un monde physique. Oui, on a le droit de manger. Oui, on a le droit de dormir. Oui, on a le droit d'avoir des rapports avec sa femme. C'est même normal de l'avoir. Mais une condition. C'est quoi que tu fasses, il faut le faire de l'éman Hachem. Et c'est ça la vraie difficulté. Tu es capable de profiter de ce monde-là, de dire, ok, je peux manger une pomme. Pour prendre un exemple simple. Je mange une pomme parce que j'aime la pomme. Parce que c'est plein de vitamine C, parce que c'est bon, parce que il y a de l'odeur, parce que c'est ce que tu veux, tout simplement, d'accord? Mais si tu rajoutes simplement une bracha, qu'est-ce que tu as fait de cette pomme-là? Non seulement cette pomme, elle t'a rassasié, elle t'a fait du bien au niveau de ton gouffre, mais comme tu as fait une bracha, tu as fait une élévation de la matière. C'est-à-dire que tout simplement, c'est ça le mariage. C'est quoi le roi finalement? C'est capable de marier tout simplement le monde physique avec le monde métaphysique, on va dire le monde en haut, le monde du Aleph, comme vous le savez tous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre travail à nous, cette milchama, elle est là. Et comme je reprends ce qu'il dit ici, le Bélitzien nous a déjà enseigné quelques parachutes en arrière, si on regarde bien les rachetevot, je vous ai dit là-bas, il y a marqué Moach, Lev et Kaved. D'accord? Si on va dans ce sens-là, ça fait le mot, comme tu l'as même le dire, c'est quoi? Mem, Lamed et Chav, ça fait le mot Melech. Mais si je le fais à l'envers, c'est ça quand la tête elle réfléchit, c'est celle qui commande. Et seulement ensuite, ça vient vers le bas, donc ça va du haut vers le bas. Donc la maîtrise, elle est vers là. Je suis mêlère. C'est quoi je suis mêlère? J'ai une maîtrise. J'ai la malchoute. La malchoute, on va dire, dans le monde de la malchoute. J'ai la sphère du malchoute. Mais je suis mêlère. C'est quoi mêlère? C'est celui qui est cholette, c'est celui qui dirige les choses. Mais si tu prends à l'envers, tu prends Kaf, Lamed, et même à l'envers, ça fait que le mot quoi?
ça faut le mot kelem, qui donne même le mot kloum. À ta kloum, à ta efes. C'est quoi ta efes? C'est Baba, c'est pas toi qui décide. T'es tiré par ton Yetzirah. Les gens ils font rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop dans la religion. Ils te disent, mais vous êtes esclave de votre Torah, vous êtes. Ils n'ont rien compris. Je dis, mais l'esclave c'est toi. C'est-à-dire qu'il y a une bombasse blonde qui est d'un mètre 80 avec des grands yeux verts qui passent devant toi, t'en peux plus, t'es comme ça. C'est toi qui es esclave de ton Yetzirah. Chez moi, la force, c'est que moi j'ai ma femme, j'ai pas besoin d'aller regarder, parce que je sais que j'ai besoin. Et comme je disais à mon ami hier, un de mes rêves quand j'étais jeune, pour faire tes choix, il me dit, tu sais, si tu veux vraiment enlever ta tava des femmes, réfléchis à une seule chose. Il dit, va dans une boucherie et regarde une bête qui est dépecée. Regarde-la bien. Et tu vois ce morceau de viande, avant c'était une belle para qui était jolie, etc. Ou un beau kéves qui courait dans l'herbe. D'accord? C'est la chef de M. Seguin qui se balade tranquille. Elle était mignonne la chef de M. Seguin. Mais quand tu la vois dépecée comme ça, accrochée à un S là d'un boucher, elle ne ressemble à rien. Mais écoute-moi bien, le Yetzirah il tient sur 2 mm. Si tu prends la plus belle femme du monde, enlève-lui la peau, juste la peau, pas grand-chose. Enlève la peau, juste la peau, 2 mm de peau, il reste quoi? Tu verrais, si on lui enlève la peau, qu'est-ce qui resterait derrière? On verrait des veines, des tendons, des trucs moches, mais ce serait affreux. Vous avez déjà vu un corps humain dépecé? C'est affreux. Il n'y a rien de plus moche qu'un corps humain quand il n'a pas la peau. Tout ça c'est quoi? Sur 2 mm. Et je vous rappelle que ces 2 mm de peau, c'est ça Yetzirah. Pourquoi? Parce que, justement, comment il est habillé, Adam Rishon, quel était son corps? Il était coulo, or, avec un Aleph, encore avec la lettre Aleph. Or, qui veut dire lumière. C'est Adam Rishon, son gouffre, c'était or. Quand il a fauté, il est passé de or à or, avec un Aïn, la brioute. Avec un Aïn. Aïn qui veut dire quoi? De la peau, justement. Donc la peau, c'est quoi? Tu es passé de 100% lumière à 100% de gashmi, de la peau. Donc en fait, ça, c'est que de la peau. C'est tant tu réfléchis, tu enlèves la peau, qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien du tout. Donc vous attachez, vous ne montrez que quoi? Tu me dis, le mec qui s'élève, il me dit, il m'en fout ce mec, ça va. Mais la beauté, ça reste une beauté, oui. Mais c'est une beauté qui est éphémère. Dès que tu passes sous pied sous terre, même pas une semaine, qu'à une semaine, 3 jours après, des fois même dans la même journée, ton corps il commence déjà à sentir. T'as un échamalé qui est ton corps il commence à sentir mauvais. Et pourquoi? Parce que c'est éphémère tout ça. Tout ça c'est du Dimayon, c'est du Yetzirah qui vient nous faire donner des images que tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est du vrai. Une petite chose et on termine avec ça, Bezat Hashem. Donc il me dit comme ça, les achar mot Adam, marin lo shekol ma'asav kituvim besefer. Donc quand un homme il quittera de ce monde-là, on montrera un sefer. Dans ce sefer-là, qu'est-ce qu'il y aura marqué? Il y aura une khatima, il y aura une signature. Il va reconnaître sa signature. Mais c'est ça, je la connais, c'est la mienne. Qu'est-ce qui se passe? Chacun d'entre nous, quand on parle le soir, on fait din vecheshbon devant Boré Olam. On a un sefer comme ça, sefer zicholot devant Akadosh Baruch Hu, que lui il dit rien. Akadosh Baruch Hu il ne fait rien. Il donne une page blanche. Toi tu viens, ta neshama elle vient pendant ton sommeil. Elle vient avec son stylo. Elle dit attends, je vais noter ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai fait ça de bien, j'ai fait ça, puis ça j'ai fait moins bien, j'ai fait ça, les plus, les moins, donc les plus, les moins, tac, 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 et à la fin, Khatima, la tarif d'aujourd'hui, et la Khatima, la signature. Et c'est moi qui ai fait tout ça. Je vois pourquoi à la fin, quand tu as ça matin, il dit bon, sortez-moi le livre de HR, sortez-moi le livre de tout un chacun, bon après ça en si tu veux, on a le temps. Et tu le dis, il dit voilà ce que tu as fait bien, c'est dit mais non, pas du tout, j'ai jamais fait ça. Bah, c'est toi qui l'as marqué. C'est toi qui l'as marqué, c'est toi qui l'as signé, de toi-même. Ça va faire très attention. C'est ce qu'il nous dit ici. ולאחר מות האדם, מראים לו שכל מעשיו כתובים בספר, וחותם מיד אדם בו. ואם הלך בדרך התורה ואין מצוות, si maintenant il a fait Torah mitzvot toute sa vie durant, on ne dit pas qu'il vient encore une fois, que c'est le stapler ou que c'est le Rav Yosef. Soit à ton niveau déjà, mais essaie de faire Torah mitzvot à ton niveau. Nochel Gan Eden, qu'est-ce qui t'attend pour toi? Gan Eden, mais c'est Nochel, mais Nachala, c'est quoi ton héritage, c'est quoi? Gan Eden, pas shoot. Shehu ta'anoug blik voul. Et c'est quoi un Gan Eden? C'est un ta'anoug, c'est un plaisir sans fin. C'est quoi plaisir sans fin? C'est qu'il faut bien comprendre que les Neshama, de le voir, d'être en présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est imaginez-vous le plus grand des plaisirs que vous ayez, le somme du plaisir qui ne s'arrête jamais. C'est ça le Gan Eden. Ou Cher Zman, qui ne se termine pas. Et si maintenant quelqu'un a dit ouais, c'est bon, allez, on vit qu'une fois, lâche-nous, toi, je parce que t'es barbu et ta Torah là, qui a 3000 ans là. Viens, kiffe, vis ta vie, on est en 2019, là, bientôt en 2020. Vas-y, vis, kiffe. Ça va, kiffe dans ce monde-là. Ça va, kiffe. Ah bah, Yorish Gehinam. Bah, il y a pas, pourquoi on parle de ça? Parce que c'est parce que c'est la paracha de la semaine. Le Gehinam, il a été créé au même moment où le Gan Eden a été créé. Le Gehinam a été créé au même moment. Et le Gan Eden aussi fait Perek Shira, vous le savez ça.
Donc il dit Yuresh Geinam, Shekol Yisure Olam, Azeh Kain Nigdo Chashon. Et tout ce qu'il a fait, ce sera eux qui vont commencer à faire un kitrou contre eux. Ce soir, c'est la Iloula de grand Sénégal d'Israël. Rabbi Levi Yitzhak Bedichov. Ce soir, c'est Iloula Zatachem. Ce qui peut étudier, on essaie de faire une étude si vous voulez, vous attachez bien cette nuit, dans la soirée. Il y a le Gdushat Levi qui a un très très bon livre. Hamash, il faut étudier le Rabbi Levi Yitzhak Bedichov. Ce livre comme ça, une histoire que tout le monde connaît, qui est très connue, mais qui est bon de finir avec lui. C'est une bonne touche parce que demain c'est Saïloula. Ce soir donc demain, il lui met bien une bougie en son nom. C'est un credo de le voir quand on est parti au Main tous là-bas. En général, on va toujours là-bas. Un jour comme ça, il y avait un juif, un mécréant, qui était venu, un mécréant vraiment un rachat. Pourquoi je dis un rachat? Vous allez comprendre pourquoi. Non seulement il fait rien, mais il a limite, on n'est pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut, mais lui, il faisait exprès. Il allait donc, lui, c'était Rabbi Levi Berditchov, c'était l'admour de son époque, dans sa ville à Berditchov. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va le jour de Shabbat, en face de la synagogue de l'admour, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit dans le banc qui est en face, il prend une cigarette et il la fume. Il attend même que ce soit la sortie de la synagogue pour que tout le monde le voit. Il attend que l'admour le voit et il fume. Dans tous les chassidim, ils commencent à s'échauffer, ils ont envie de le frapper. Comment? C'est boucha. Que tu fumes, déjà c'est grave. Tu fumes en plus, on emmène ça il y a 200 ans en arrière à peu près. Je ne sais pas comment aujourd'hui. Aujourd'hui, on fume et c'est celui qui ne fume pas qui regarde de travers. À l'époque, il y avait un minimum de kavod de la Torah. C'était rare que quelqu'un ne fumait pas. Quelqu'un qui transgresse Shabbat. Et là, non seulement il transgresse, mais Pharisien est devant l'admour. Bien comme ça, donc les chazis commencent à s'échauffer, l'admour il sort. Rabbi Levi Yitzhak Bedichov, il sort comme ça. Et Godarav, qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi lui parler. Il va là. Youdale, comment ça va? Parce que, au Hachem, tu sais que c'est Shabbat aujourd'hui? Alors le juif en question, hein? C'était Yom Kippour. Ouais, c'était Yom Kippour, je crois Shabbat ou Kippour, ou les deux. Allez, Kippour, Yom Shabbat, c'est Kippour, Shabbat, allez. Il mangeait, il fumait. Il faisait voilà. Et devant l'admour. Maintenant, il s'assoit avec beaucoup de rousport. En plus, c'était bien assis comme ça, et les gens, hein. Et le Rav, il arrive, il se lève pas. Il aurait comme ça. Ouais, le Rav, il s'assoit à côté de lui sur son banc, avec sa cigarette. Est-ce que c'est Shabbat aujourd'hui, c'est Yom Kippour? Ouais, je sais. Ah. Tu sais que Yom Kippour, on ne mange pas? Ouais, je sais. Tu sais qu'on ne fume pas non plus Yom Kippour. Peut-être tu sais pas. Si, je sais. Mais moi, je fume. Ah, il aurait comme ça. Il dit, je tabache chez moi là. Il lève les yeux au ciel. Il dit, Ribono shel olam. T'as vu comment ton peuple il est beau? Même mentir, ils ne savent pas. C'est n'importe qui. C'est quoi Rabbi Levi Yitzhak Bedichov? C'est-à-dire que de trouver toujours la Nekuda Tova chez un juif. C'est vrai que c'est un renégat. C'est vrai qu'il fume Shabbat. C'est vrai qu'il mange Sissi Yom Kippour. C'est vrai qu'il ne donne aucun kavod à la Torah et à travers l'admour devant le Rav, il ne se lève même pas ni quoi que ce soit. Il a la chutzpah. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il cherche en lui, le vrai tzaddik? Qu'est-ce qu'il cherche? La Nekuda Tova qu'a en chacun de nous. Et ça, Bezat Hashem, c'est le chose qu'on doit se donner, Bezat Hashem, pour cette nouvelle année. On vient en l'itratchout. Bereshit, c'est la itratchout. C'est d'essayer de trouver la Nekuda Tova qui est en chacun d'entre nous. Ça, c'est la Nekuda Tova. C'est là quoi? C'est-à-dire que trouver la Nekuda Tova chez l'autre, on a toujours parlé, tous les rabbinim le disent. Vafta lecha kamocha, kalgadol batora, voir le bien chez l'autre. Vafta mazel, vafta lereacha, du mot ra, ne pas le mal chez l'autre. Si tu vois le mal quelque chose, c'est que le mal il est chez toi. Pour moi, c'est chose de shoot. Mais comme on l'a vu pendant Simchat Torah, quand j'ai raconté ça dans la Souka, on a dit quoi? Comme il disait les Chamil, Rav Zibarcha, il ramène au nom du Baal Shem Tov. Il dit, le problème c'est quoi? Un jour le Baal Shem Tov, je suis mamash avec ça, qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov à son plus grand Talmid? Il lui dit, Atachaser Emuna! Il dit, Kvodrav. Tout le Talmid qui était là, il dit, Kvodrav, c'est ton meilleur Talmid. C'est lui, les Chaser Emuna qui en est nous. C'est le Todot Yosef Yaakov. Et si lui, il manque de Emouna, qui en est nous? Alors le Talmid en question, Talmid Mouvak, le meilleur Talmid de Ben Hashemtov, il dit Kvodarav. Dans mes 18 heures de limoud que je fais par jour, sur 24 heures possibles, sur mes 18 heures de limoud que je fais par jour, il y a un Zman Mechoubat que je donne pour le Moussar et la Emouna et le Bitachon de Hashem. Comment vous pouvez me dire ça? Comment me dire que je n'ai pas de Emouna? Vous savez ce qu'il y aura Ben Hashemtov? Il dit Ken, la Emouna vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Ken Yeshlecha, la foi vis-à-vis d'Hachem, t'en as même à revendre. Sur ça, j'ai pas de safek. Aval, Emouna Ba'atzmecha,
En lecha. C'est quoi? Tu crois pas en toi. Si tu croyais en toi, tu serais déjà plus grand que moi, il lui a dit. Tu allais trouver